La vie ne nous prévient pas toujours du moment, ni de la manière dont elle va nous ébranler. Un matin, un soir ou un instant. Lorsque la terre se met soudain à trembler, tous les plans de l'homme, toutes les structures auxquelles il se fie s'effondrent en quelques secondes, devenant insignifiants. L'instant d'un tremblement de terre est l'un des moments où l'homme est le plus vulnérable. Il comprend qu'il ne peut rien changer par sa volonté, qu'il doit simplement accepter d'être tel qu'il est. Et c'est précisément à cet instant que certains succombent à leur peur, tandis que d'autres ressentent une proximité avec Allah comme jamais auparavant. Les séismes ne secouent pas seulement les villes, ils bouleversent aussi les âmes. Dans le choc d'un moment, une vérité bien plus profonde se révèle, la fine ligne entre la faiblesse humaine et la puissance divine. Ceux qui, lors d'un séisme, se sentent plus proches d'Allah vivent des émotions intenses, des sentiments qui pourraient résonner avec ce que vous avez vous-même éprouvé, éveillant peut-être une vérité silencieuse enfouie en vous depuis des années. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ceci n'est pas seulement l'histoire d'un tremblement de terre, mais aussi celle de l'éveil de l'âme. 1. Un profond sentiment d'abandon à Allah. Les séismes réveillent l'homme de sa plus grande illusion, croire qu'il contrôle sa vie. Lorsque les bâtiments s'effondrent, que les routes se fissurent et que les arbres s'écroulent, l'homme prend conscience de sa petitesse, de sa fragilité face à la puissance de la création. Dans cet instant où la terre tremble, certains, submergés par la peur, courent en tous sens, crient panique. Mais ceux qui sont véritablement proches d'Allah ressentent une émotion radicalement différente, un profond abandon à lui. Imaginez un navire pris dans une tempête déchaînée. Alors que les vagues menacent de l'engloutir, le capitaine, confiant, remet son sort au Créateur. De même, alors que le monde tremble, ces âmes trouvent refuge dans une sérénité indescriptible comme un phare inébranlable au cœur de l'ouragan. Ils savent que chaque seconde où ils ont tenu debout jusqu'à présent était sous la protection d'Allah. C'est ainsi maintenant, et ce sera ainsi à l'instant suivant. Cet abandon n'est pas un simple réflexe, c'est une ancre forgée par la foi. Considérez l'histoire de Younous, paix sur lui, englouti dans les ténèbres du ventre d'un poisson. Dans l'obscurité absolue, il ne céda pas au désespoir, mais s'écria « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi. J'étais parmi les injustes. » Coran 21-97. Sa soumission ouvrit les portes de la délivrance. De même, dans le chaos d'un séisme, l'abandon est une prière silencieuse, une soumission sincère qui jaillit du fond de l'âme, sans paroles apprises, mais avec la vérité du cœur. Le Coran nous enseigne ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ? 13-28. Cet apaisement n'est pas un hasard, il est le fruit d'une vie de confiance et de patience. Pensez à un moment de votre quotidien, peut-être une dispute au travail, une attente angoissante pour un résultat important. La panique pourrait vous envahir, mais si vous vous arrêtez et murmurez « Oh Allah, je te confie cette épreuve », une paix inattendue descend sur vous. Lors d'un séisme, cette confiance se cristallise. Les secousses, loin de briser l'âme, la polystate comme un diamant sous pression. Ce n'est pas un miracle soudain, mais le résultat d'années d'épreuves, pertes, douleurs, moments de doute, qui ont appris à l'âme à s'en remettre à Allah. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit. Allah est auprès de son serviteur selon ce que celui-ci pense de lui. Si vous croyez en sa miséricorde, même les secousses deviennent un chemin vers lui. Prenez un instant pour réfléchir. Votre cœur est-il prêt à trouver cette paix dans la tempête? La suite de ces réflexions vous guidera pour renforcer cette confiance, car l'abandon à Allah est une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. 2. Ressentir l'éternité, et non le temps. Lors d'un séisme,
la perception du temps se fracture. Habitué au rythme régulier d'une minute, d'une heure, d'un jour, le corps et l'esprit perdent leur repère dans ces quelques secondes de chaos. Ce bref instant semble parfois une éternité, comme si le monde s'arrêtait, ou un vide où tout s'efface. Pour ceux qui sont proches d'Allah, le temps n'a plus d'importance. Dans ces moments de tremblement, ils plongent dans une vérité bien plus vaste, l'éternité. Leur âme, comme un oiseau libéré de sa cage, s'élève au-dessus des chaînes du monde. Ils ressentent l'infini au cœur de ces secondes de peur, où les regrets du passé et les angoisses de l'avenir s'évanouissent. Il n'y a plus que l'essence pure de l'existence, moi et mon Seigneur. Cette expérience est une grâce, un voile levé sur la réalité. Considérez Ibrahim, paix sur lui, prêt à sacrifier son fils par obéissance à Allah. Dans cet instant où le couteau était levé, le temps n'existait plus, seul comptait sa soumission à l'Éternel. Le Coran nous rappelle « Et quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une œuvre pieuse » 18:110. Lors d'un séisme, ceux qui ressentent l'éternité vivent cette rencontre. Les possessions, les plans, les ambitions terrestres perdent leur sens. Imaginez un voyageur dans un désert sans fin. Ses bagages, ses cartes, ses provisions s'effacent face à l'immensité du ciel étoilé. De même, face à l'Éternel, tout ce qui est éphémère s'évanouit, et l'âme s'approche d'Allah comme jamais auparavant. Dans votre vie, peut-être vous inquiétez-vous pour demain, un projet, une dette, une incertitude. Mais si vous fermez les yeux et vous rappelez que ce monde n'est qu'une étape, une légèreté envahit votre cœur. Lors d'un séisme, cette vérité devient palpable. Ce n'est pas la peur qui domine, mais un apaisement, car l'homme comprend. L'objectif n'est pas de s'accrocher à ce monde, mais de retourner à Allah. Le séisme devient une porte, un miroir tendu par Allah pour refléter la fragilité du temporaire et la permanence de l'Éternel. Comme le dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, soit dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Ceux qui vivent cette vérité extraient leur âme des secousses, car pour eux, l'important n'est pas que les murs tiennent, mais que leur cœur s'élève vers son véritable foyer. 3. Ressentir le véritable propriétaire de la vie. Le moment d'un séisme est celui où l'homme réalise que tout ce qu'il pensait posséder est éphémère. Il travaille toute sa vie, accumule des richesses, protège ses biens, construit des rêves. Il bâtit des maisons, tisse des projets, planifie son avenir. Mais en un instant, tout peut s'effondrer. Une vérité simple mais bouleversante s'impose. Je ne possède rien. L'homme ressent dans ses entrailles qu'il n'est propriétaire de rien, que tout est sous la souveraineté absolue d'Allah. Considérez Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qui donna tout ce qu'il possédait pour la cause d'Allah, disant « J'ai laissé à ma famille Allah et son messager. » Sa richesse n'était pas dans ses biens, mais dans sa certitude que tout appartient à Allah. Ceux qui sont proches d'Allah comprennent cette vérité au plus profond de leur cœur. Les objets, les bâtiments, l'argent, la réputation, les titres n'ont aucune valeur intrinsèque. Tout cela n'est qu'un dépôt confié par Allah, qui peut être repris en un instant. Le Coran nous enseigne « À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre » 2:244. Dans ces secondes de secousse, l'homme se retrouve dépouillé, comme un arbre dont les feuilles tombent en hiver, révélant sa vérité nue. Et c'est dans cette nudité qu'il reconnaît le véritable propriétaire. Cette prise de conscience n'engendre pas la peur, mais une confiance infinie, car l'homme comprend que la souveraineté d'Allah est parfaite. Si le monde était entre nos mains, fonctionnerait-il avec une telle harmonie? Un pouvoir qui veille sur chaque souffle, entend chaque prière, guide chaque cœur. Pensez à votre vie. Peut-être vous accrochez-vous à une maison,
à une carrière, à une relation, croyant qu'ils vous définissent. Mais si tout disparaît, que reste-t-il? Lors d'un séisme, cette question devient une réponse. Ceux qui ressentent le véritable propriétaire ne perdent rien. Ils gagnent la liberté. Ils se libèrent des chaînes de l'illusion, voyant que tout ce qu'ils croyaient posséder n'était qu'un prêt divin. Cette purification est une renaissance. Comme une rivière qui, après la tempête, coule plus claire, le cœur s'allège, prêt à s'attacher uniquement à Allah. Prenez un instant pour vous demander, vivez-vous avec ce que vous pensez posséder ou portez-vous les preuves qu'Allah vous a confiées? Cette vérité est une clé qui ouvre la porte de la paix véritable. 4. Faire face à la mort et voir la vie autrement. Le séisme confronte l'homme à la réalité de la mort de la manière la plus brute. Dans la routine d'un petit déjeuner, d'un trajet au travail ou d'une conversation, la mort semble une éventualité lointaine. On sait qu'elle viendra, mais on y pense peu. Pourtant, lorsque la terre tremble, que les murs se fissurent, que la vie devient incertaine, la mort se tient soudain à nos côtés. Pour ceux qui sont proches d'Allah, cette confrontation n'est pas terrifiante, mais instructive. Un cœur face à la mort commence à voir la vie différemment. Les querelles quotidiennes, les colères passagères, les petits calculs, les fiertés vaines s'effacent. Une seule question demeure. Si je me présentais aujourd'hui devant mon Seigneur, dans quel état serais-je? Ceux qui sont proches d'Allah se posent cette question avec une gravité profonde et elle a le pouvoir de transformer leur vie. Le séisme n'est pas qu'une secousse physique, il provoque un bouleversement intérieur. Ces quelques secondes tiennent un miroir à l'âme. Suis-je prêt? Suis-je pur? Suis-je soumis? Les cœurs proches d'Allah n'ont pas peur de regarder dans ce miroir. Ils savent que cette confrontation est une grâce, une vérité rappelée au milieu des distractions de la vie. Sentir la mort si proche est une chance de vivre plus justement. Allah offre à certains une alerte à travers les secousses, une invitation à faire un pas en arrière, à réfléchir, à voir la vie sous l'angle de l'éternité. Ceux qui franchissent cette porte commencent à vivre autrement. 5. Ressentir la miséricorde d'Allah au cœur du séisme. Tous les sentiments évoqués jusqu'ici sont essentiels, mais le plus profond, le plus vital arrive maintenant. Car la plus grande réalité vécue par ceux qui sont proches d'Allah lors d'un séisme dépasse la peur, l'abandon ou la confrontation. C'est ressentir la miséricorde d'Allah au cœur même des secousses. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler absurde. La terre tremble, la peur domine, les fondations s'effritent. Pourtant, un cœur pleinement soumis à Allah ressent, au milieu de ce chaos, la chaleur de sa miséricorde. Il sait que, même si tout semble s'écrouler, Allah ne l'abandonne jamais. Il sait que le séisme lui-même est une forme de protection divine, un appel à sortir de l'insouciance, à garder l'âme éveillée. Ce sentiment ne vient pas d'un coup. La peur l'envahit d'abord, puis l'abandon l'enseigne. L'éternité se fait sentir, la fragilité des possessions se révèle. Enfin, toutes ces prises de conscience convergent vers une vérité paisible. Allah me voit ici, il me protège ici. Sa miséricorde n'est pas réservée au temps d'abondance. Elle est présente dans les moments les plus sombres. C'est la plus grande émotion des cœurs proches d'Allah. D'un côté, la fragilité du monde, de l'autre, l'immuabilité de la miséricorde divine. Prendre conscience de ces deux réalités ancre l'âme à Allah de manière indéfectible. Arrêtons-nous un instant et posons-nous cette question. Face aux secousses, ressentons-nous seulement la peur ou avons-nous un cœur capable de percevoir sa miséricorde? La réponse à cette question déterminera comment nous vivrons le reste de notre vie. Car un cœur qui ressent la miséricorde d'Allah ne sombre jamais dans le désespoir.
Il est empli de sérénité, même au cœur des catastrophes, et sa confiance en Allah ne s'éteint ni avec les séismes, ni avec les pertes, ni avec le temps. Le grand secret, nous voici arrivés à la porte d'un secret. Un secret que seuls ceux qui se rapprochent véritablement d'Allah peuvent pleinement saisir. Les séismes, les catastrophes, les pertes ne peuvent ébranler la vérité ultime. Le lien de l'âme avec Allah. L'homme s'accroche toute sa vie à des refuges extérieurs, sa maison, sa famille, son travail, sa santé. Mais un jour, tout peut disparaître. Une seule question demeure. Qui suis-je et à qui appartiens-je? Pour une âme tournée vers Allah, la réponse ne change pas. La véritable sécurité n'est pas dans le monde extérieur, mais dans l'intériorité. La véritable protection n'est pas dans les murs, mais dans la miséricorde d'Allah. La véritable force réside dans la foi du cœur. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement parlé d'un séisme. Nous avons exploré comment une âme mûrie se renforce à travers les secousses, trouve la paix véritable au milieu des pertes. Ne regardez pas ces paroles comme une simple vidéo. Tournez-vous vers votre vie. Voyez les fissures dans les murs de votre cœur, les peurs cachées dans ses recoins. Et n'oubliez pas, Allah est avec vous, que la terre tremble ou que la vie soit silencieuse. Le véritable secret, c'est de se souvenir qu'Allah ne vous abandonne jamais. Nous vous laissons une invitation simple mais puissante. Notez dans un coin de votre cœur ce que nous avons partagé. Souvenez-vous-en, même après les secousses, car le véritable défi n'est pas le moment du séisme, mais la manière dont vous vivez ensuite. Si vous avez ressenti une étincelle aujourd'hui, sachez que ce voyage ne fait que commencer pour vous.